On s'offre maintenant une petite balade outre-Atlantique, direction San Francisco, c'est carrément de l'autre côté même, pour aller à la rencontre d'un robot miniature qui va débarquer en France dans quelques jours. Alors bien sûr, Claude Bulin-Juteau, notre correspondant aux États-Unis, s'est intéressé à la petite chose. Les robots sont partout et on s'est progressivement habitué à leur présence. Mais un nouveau venu fait beaucoup parler de lui. Cosmo, un petit robot doté d'une intelligence artificielle. Son papa, c'est Hans Stappeiner, fondateur d'une start-up à San Francisco. Cosmo est un petit robot que nous avons lancé aux États-Unis en octobre dernier. Et même si c'est un robot, les gens le considèrent comme un animal de compagnie. Mais il a été conçu en tant que robot, comme ceux qu'on voit dans les films. Il est en effet facile de lui reconnaître des liens de parenté avec des petits robots de films célèbres. Mais si ses homologues au cinéma sont des personnages de fiction, Cosmo, lui, a des talents d'interaction avec les humains qui sont bien réels. La grosse différence entre Cosmo et les autres robots, c'est sa personnalité et son caractère qui sont vraiment à la base du concept. Le robot est conçu pour former une connexion émotionnelle avec les humains, et ça n'a jamais été fait. Cosmo est capable de reconnaître les visages et une fois la personne identifiée, il peut établir un contact visuel et même se rappeler de son nom. Plus de 1,6 million de codes ont été entrés dans son programme pour lui donner vie et beaucoup d'informations passent par sa caméra, une des 300 pièces dont il est composé. Il y a une caméra dans le robot qui fait beaucoup de calculs à la seconde pour voir s'il y a des personnes dans la pièce. Combien? Ont-elles déjà été identifiées? Ont-elles joué avec Cosmo? Ont-elles gagné ou perdu? Est-ce que Cosmo a été content ou pas de les voir la dernière fois, etc. Donc le robot analyse toutes ces données pour se créer une véritable personnalité. Et tel un père qui joue avec son fils, Hans conçoit sans arrêt de nouveaux jeux et de nouvelles situations, histoire de rajouter encore plus de réalisme à sa création. Car arriver à simuler un être vivant est une gageure à tous les niveaux. Cosmo ne peut être un personnage crédible que s'il comprend ce qui se passe autour de lui. S'il ne sait pas que vous êtes assis en face de lui, il ne peut pas interagir avec vous. Ou s'il se tourne et regarde ailleurs et ne se rappelle plus où vous êtes assis, il ne peut pas se retourner et vous regarder. C'est le genre de comportement auquel les gens s'attendent chez une personne ou un animal. D'où une équipe qui travaille sans arrêt à perfectionner ce robot, à San Francisco, mais aussi en Chine et en Europe, et qui comprend des programmateurs, des techniciens, des ingénieurs du son, des designers, etc. Un projet en pleine expansion. Cosmo n'en est qu'à son commencement. Et on peut imaginer qu'il n'est que le premier élément de tout un écosystème de petits robots à venir. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est au tout début. Et si le hardware est fin prêt, du côté du software, on n'a fait qu'égratigner la surface. Déjà, des universitaires écrivent des programmes de recherche qui utilisent tout le potentiel de Cosmo. Bref, ce qui n'était au départ qu'un jouet sophistiqué est en train de devenir un phénomène qui met l'intelligence artificielle au service de l'utilisateur grâce à un outil qui a sa personnalité.